Et bienvenue dans la suite de cette vidéo, on va entrer dans le vif du sujet avec la découpe du plateau. Je vérifie l'équerrage de mon cadre, j'aligne un bord du cadre sur un bord du panneau et je fais mes traits de coupe. J'utilise de l'agglo-mélaminé tout simplement parce que ça procure une super surface de glisse pour les palets. Je mets de l'adhésif, c'est censé éviter l'éclatement du plaquage à la coupe, mais on va voir qu'en fait c'est pas très efficace. Ou alors il y a une astuce que je connais pas. J'avais imaginé tout un stratagème pour reporter mes traits de coupe sur l'adhésif, mais en fait par chance il se voit à travers. J'ai investi récemment dans une circulaire portative et un rail de guidage et c'est vraiment top pour découper les grandes surfaces que je peux pas faire avec la scie sous table. Alors désolé pour la prise de vue, on voit pas très bien mais il y a des serre-joints qui s'enfilent dans des glissières et qui permettent de sécuriser la règle à la planche. Alors là on voit que le scotch n'a pas été très efficace, il y a quand même beaucoup d'arrachements sur le plaquage. Mais de l'autre côté c'est nickel, pas étonnant parce que c'est par ce côté que les dents rentrent dans le bois. Le mieux si on veut découper du mélaminé proprement, c'est d'avoir une lame appropriée, mais j'en ai pas. Alors on voit pas l'encollage parce que j'ai oublié de bouger la caméra et c'était vraiment très mal cadré, mais il y a bien de la colle dans les encoches. J'aurais pu coller le cadre avant de découper le fond, mais je préférais avoir une marge de manœuvre en cas de découpe foireuse. Du coup, c'est le fond qui va faire l'équerrage. J'avais pas de serre-joint assez grand, mais j'ai trouvé 2 presses à cadre et 2 sangles et ça fait bien l'affaire. D'autant qu'à mon avis, le serrage était même pas nécessaire. J'encolle les tranches du plateau, et une fois de plus, désolé pour le cadrage. Je mets des clous pour maintenir le temps que ça sèche et pour renforcer le collage. Ouais, j'aime bien la graffeuse. Je ponce pour virer les tenons qui dépassent et comme j'en ai laissé dépasser bien assez, j'attaque ça à la ponceuse à bande pour aller plus vite. Et je finis à l'excentrique. Ensuite, je m'attaque à la trappe. Pour rentabiliser ma lame à rainuré, je vais m'en servir pour découper la trappe. Ici, je colle un morceau de chute qui va être découpé exactement au profil de la lame pour éviter l'arrachement à l'arrière de ma pièce. J'ai dessiné un joli trait sous le plateau pour savoir où il fallait que je plante les clous. Du coup, j'y vais allègrement sur toute la longueur du trait. Mais au milieu, il y a un truc bizarre. La graffeuse fait un impact plus profond qu'avant, et je vois pas la tête du clou. Je vérifie que la graffeuse est bien chargée, et je réessaye. Mais là, ça fait pareil, il n'y a pas de clou.
comprends rien, je me dis que c'est mon agrafeuse qui déconne. Je fais des tests à côté. Ça marche très bien. Alors je réessaye. Puis encore une fois. Et quand enfin ça m'arrive au cerveau, c'est le drame. Bah oui, au milieu il y a une trappe et il n'y a pas de matière derrière, il n'y a pas de bois, donc c'est pour ça que les clous ils s'enfoncent plus facilement qu'ailleurs. Et qu'on voit pas la tête, et pourtant ils sont bien là, de l'autre côté de la planche. Donc là on voit pas très bien le résultat parce que vous comprenez bien qu'à ce moment-là j'avais pas trop envie de filmer, mais il y a 4 jolis clous qui sont en plein milieu de la trappe, et qui bien sûr ont fait éclater le plaquage que je m'étais donné tant de mal pour préserver jusqu'ici. Après avoir passé 5 bonnes minutes à me demander comment je pouvais être aussi et envisager de tout abandonner, j'ai quand même étudié les options qui s'offraient à moi pour sauver le projet. J'ai d'abord essayé d'enlever les clous, évidemment pas moyen, donc j'ai fini par les couper. Mais évidemment j'ai pas pu les couper à ras, donc je les ai limés au Dremel. Du bon boulot quoi. J'ai bouché le trou avec un enduit de lissage et ma foi ça cache la misère. Ce qu'il faut retenir de ça, je le savais déjà. Pas se presser, prendre le temps de réfléchir, pas vouloir finir avant d'avoir commencé. J'ai fait des essais pour déterminer le placement de l'élastique par rapport au bord du jeu, et j'ai arrondi les arêtes à la fleureuse, mais j'ai oublié de filmer. Je marque le positionnement horizontal du perçage, et pour ce qui est du positionnement vertical, je veux que l'élastique soit à 1 mm du plateau. Comme l'élastique fait 8 mm de diamètre, il faut que le centre du trou soit à 5 du plateau. Je me sers donc d'une cale de 5 mm et du trusquin pour reporter la position de l'autre côté. Pour percer, j'ai clampé une chute dessous, toujours pour éviter l'arrachement à la sortie du perçage. Pour la finition, j'utilise une cire que j'ai fabriquée à base de cire d'abeille et de carnauba et d'huile minérale. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller voir les copains pour faire une partie. C'est des conneries ça. Ok, je vais me débrouiller, c'est bon. Allez, partagez, likez si ça vous a plu, faites-moi des retours dans les commentaires, et si tout va bien, à la semaine prochaine.